C'est-à-dire, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a des précisions. Il sait, tu as appelé dans quel domaine, pour quel but. On voit les gens qui est pasteur, mais lui donne le prophétie, il est incapable d'enseigner. Il est incapable de porter de bons conseils. Il est incapable d'être exemplaire de lui-même et des autres. Mais les gens viennent parce qu'il y a la prophétie. Les gens viennent parce qu'il y a la prière. C'est là que nous parlons. Qui t'a appelé? Parce que nous avons vu le processus de l'appel de Saul et de l'appel de Barnabas. Ils étaient dans la prière. Ils ne faisaient pas de live. L'écriture ne te fait pas de toi un pasteur. Rester aussi avec des pasteurs ne te fait pas de toi le ministre. Rester longtemps aussi. Je suis resté longtemps à l'église. Vous ne voulez pas reconnaître mon ministère. Je parle mieux que pasteur. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable. Puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu, c'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes, qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui-même, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et refuter les contradicteurs. C'est là, il y a des gens, et même ils sont devenus des pasteurs. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il a de l'argent, il était chante, il faisait des émissions. Pour servir Dieu, vous devez être sous, vous devez être avec, c'est-à-dire vous devez faire ce que lui il va te dire de faire. La troisième chose qui vient dans le ministère, j'avais dit première chose, formée. Deuxième, établi. Troisième, vous devez être connu par le Saint-Esprit. Parce que si tu es sous, c'est-à-dire tout ce que tu vas parler, ça ne vient pas de toi. Si tu es avec, tu ne connais pas le chemin, mais c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te dire que c'est Dieu qui m'a appelé. Regarde maintenant sa manière de faire. Est-ce que c'est Dieu qui le conduit ou il est conduit par ses propres sentiments ou par ses propres volontés? Ce n'est pas l'école théologique qui donne les gens la licence de devenir de ministre. Si votre école théologique fait des gens pasteurs, c'est un faux. À l'appel, nous, quand on était en Afrique, il y a beaucoup de gens qui partaient en Angola pour chercher le diamant. Et tout, ils priaient le matin pour que Dieu puisse le bénir et ressembler les gens. Comme c'est lui qui conduisait la prière, les gens commencent à l'appeler berger. On a vu dans les rallyes, les gens qui sont en Grèce, en Turquie, en Brésil, et Maroc, partout là où il y a des rallyes, les gens prient, non par rapport à la bénédiction, mais par rapport au voyage, par rapport au mariage. Mais comme ils prient beaucoup, on va prier pour Dieu, ouvre notre chemin, on va prier pour Dieu nous bénir, pour un besoin. On a vu ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus des pasteurs, parce qu'ils réunissaient des gens. On a vu les gens, ils sont devenus parce qu'ils donnaient des prophéties. Parce qu'ils priaient pour les gens. Ce n'est pas ça. Le ministère, c'est autre. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui est établi. Malgré le fils d'Élie, il travaillait dans le sacerdoce, mais il ne connaissait pas Dieu, parce que c'est leur père qui l'avait établi. La Bible est en train de dire ceci. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas de Aaron, vous avez évoqué tout à l'heure. Il en est de même pour Christ, vous l'avez dit aussi. Ce n'est pas par lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui l'a déclaré. Donc en fait, c'est pour résumer en fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est on ne se lève pas un matin et on devient pasteur, on devient apôtre ou prophète. C'est ce que Dieu en fait, c'est Dieu qui nous appelle et c'est pas de notre propre initiative, mais même Jésus, comme vous avez dit en fait, même Jésus, il a respecté un processus en fait. Maintenant, nous, on vient de te poser la question. Qui t'a appelé? Shalom à tous, bienvenue dans votre émission Les cris des réparations. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aborderons le thème Qui t'a appelé au ministère? La Bible dit ceci dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 4 et 5.
Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Alors pour traiter de ce thème, aujourd'hui dans cette émission, nous recevons l'apôtre Jephté Kifa. Bonjour apôtre. Oui, bonjour, c'est Reporting. Contente de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Le sentiment est partagé. Alors aujourd'hui, nous abordons le thème « Qui t'a appelé au ministère ?» C'est vrai, c'est une grande question qui peut-être beaucoup se pose. Alors d'emblée, d'entrer en matière, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'appel? Parce que, comme nous l'avons vu dans le livre de 1 Samuel, l'Éternel appela Samuel et lui, selon le verset, pensait que c'était Élie qui l'a appelé. Oui, j'ai aimé cette verset de 1 Samuel 3, 4 à 5, où pour mieux comprendre, on peut prendre tout le chapitre pour avoir la lumière. Puisque là, on est en train de voir la confusion, puisque c'est Dieu qui appelle son fils Samuel, mais Samuel va vers Élie. Et c'est là, ça nous pousse à beaucoup discuter, de comprendre pourquoi Samuel, au lieu de répondre direct à Élie, à Dieu, mais il va vers Élie. Et je dois aller directement au but parce que Samuel avait habitué avec Élie. Parce que la Bible dit, Samuel n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il y a certains appels, on découvre derrière. Il y a certains appels, ça vient direct comme l'appel de Samuel. Donc ça veut dire que l'appel peut venir au travers de l'homme de Dieu? Oui, l'homme de Dieu, il ne peut pas donner l'appel, mais il peut découvrir l'appel. Puisque l'appel, c'est quelque chose qu'on reçoit dès la naissance. L'appel, c'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu. Mais un homme de Dieu peut détecter ou peut découvrir. D'accord. Donc, là, vous dites que l'appel vient dès la naissance. Est-ce qu'il faut qu'on puisse se rattacher à ce passage de la Bible qui dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère et qu'il nous avait établi avant? Est-ce que ça va dans ce sens? Tout à fait, puisque là, on parle de Samuel, mais le véritable appel, si vous voulez vraiment maîtriser l'appel de Dieu, nous sommes obligés de retourner dans le livre de Jérémie, puisque c'est là où les choses sont claires. Parce que c'est ce Dieu qui confirme. Malgré Jérémie, c'est le même cas qu'avec Samuel. Jérémie lui-même, il doutait même. Mais c'est le Seigneur qui est tenté de dire, c'est moi qui t'avais établi, c'est moi qui t'avais appelé. Et depuis le ventre de ta mère. C'est-à-dire, l'appel, on ne le reçoit pas par terre, mais l'appel revient de lui-même, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc on voit que c'est un acte qui est souverain, indépendant de notre propre volonté. Comme vous avez dit, tout à fait. C'est quelque chose qui vient. Mais ça veut dire quoi, être appelé? Être appelé, et pour border bien ce terme, par rapport à la vision, et d'une manière générale, dans la Bible, nous avons des appels. Nous avons des appels dans la Bible, et premièrement, on a dit l'appel au salut. Cet appel est donné à tout le monde de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Et le 12e appel, on appelle l'appel dans le ministère. L'appel dans le ministère qui nous permet d'aller au-delà. Tu vas remarquer l'histoire de Samuel. Et si nous commençons vers en haut, dans le 1 Samuel chapitre 2, versets 21 à 22, tu vas comprendre, c'est le parent de Samuel qui était venu déposer Samuel dans le temple. C'est eux qui étaient venus déposer Samuel, et Samuel exerçait sous l'autorité d'Élie. C'est-à-dire, Samuel avait l'habitude d'écouter seulement la voix d'Élie. Il a été obligé de suivre toujours des ordres d'Élie. Mais la Bible dit aussi que dans ces temps-là, l'Éternel ne parlait pas souvent aussi. Mais l'Éternel parlait à son serviteur, puisque Élie, comme le souverain juge, c'est lui qui prenait tous les charges, parce qu'il était le sacrificateur. Et la Bible nous dit, Samuel travaillait, servait par rapport à ça. Comme on dit, je suis le serviteur de Moïse. C'était le gars. Et quand Dieu a appelé Samuel, il est parti vers Élie. Et
On n'a pas beaucoup de temps parce que nous sommes dans une émission. Tu vas comprendre, même Élie au départ, il n'avait pas compris, premier, deuxième. Élie l'a compris maintenant. Que ce jeune homme, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'appelle. Puisque le véritable appel ne vient pas de l'homme. Le véritable appel, ça vient de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi Samuel allait directement vers Élie? Parce que Élie travaillait avec ses enfants. Élie travaillait avec ses enfants qui travaillaient. Mais la Bible nous dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. De 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Malgré le fils d'Élie, il travaillait dans le sacerdoce, mais il ne connaissait pas Dieu. Parce que c'est leur père qui l'avait établi. Et Samuel grandissait dans cette famille, grandissait dans cette sacerdoce. Il a pensé des choses lui-même. C'est-à-dire, pour rentrer, il faut passer par cet homme. Mais par rapport à Samuel, c'était une autre. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Parce que dans les temps anciens, pour rentrer dans les sacerdoces, vous devez sortir dans la famille des Lévites ou d'être un fils d'Aaron. C'est la lignée. Mais pourtant, le Seigneur parlait déjà des choses qui devaient arriver dans les temps où c'est lui qui appelle des gens dans le ministère. Puisque dans les temps de Samuel, nous devons donner la lumière. Le ministère n'existait pas. Le ministère d'une manière service, oui. Mais le ministère d'une manière établie, comme un apôtre, tout ça, ça n'existait pas. Voilà la raison pour laquelle je vais voulu donner cette image pour nous permettre à nos bien-aimés de bien comprendre notre pensée. Mais qu'est-ce que la vocation apôtre? La vocation, c'est le même. L'appel et la vocation, c'est le même mot. Souvent, dans d'autres confessions religieuses, qu'il aime dire la vocation. La vocation, c'est quelque chose où quelqu'un il sent en lui. Il va, comme dans l'émission, dans l'église catholique, quand quelqu'un va pour devenir prêtre, il a la vocation de devenir prêtre. Mais beaucoup plus dans les églises évangéliques, il ne dit pas la vocation, il dit il a l'appel. C'est-à-dire c'est le même chose. C'est quelque chose qui est vraiment dedans. C'est comme si, comme vous dites, on savait bien que tu vas faire ça. C'était quelque chose que tu avais ça, ta manière de parler, de faire des choses. Tu voulais intervenir des choses, d'écouter des gens. C'est quelque chose que tu as déjà. Et ça n'a pas encore manifesté, mais ça se voit. D'accord. C'est comme quand on regarde un enfant et qu'on voit qu'il est doué, par exemple, dans un domaine musical ou dans le foot. Justement, c'est quelque chose de comme ça. On se dit que peut-être cet enfant est appelé dans... Ça peut être ça, mais dans le ministère, il y a beaucoup de complexes. Puisque quand on parle dans le ministère, c'est beaucoup dans la souveraineté de Dieu. Tout ce qui est lié dans la souveraineté de Dieu, il y a beaucoup de points d'interrogation. Puisqu'il y a des gens qui parlent bien, il est tellement arrogant, il est beau, il est bête, il sait bien faire des choses, mais il n'est pas appelé dans les ministères. C'est là où nous voyons des cas. C'est là où c'était aussi le problème de Samuel. Donc vous direz qu'une personne qui a de l'éloquence, une personne qui a une prestance et qui sait assumer peut-être un rôle dans l'Église, ça ne veut pas forcément dire que cette personne a été appelée de Dieu. Bien sûr. Et nous voyons plus loin que Samuel aussi l'avait tombé dans le même piège. Quand Dieu a envoyé pour aller oindre son serviteur David, mais lorsqu'il est rentré dans la maison, il a tombé dans cette piège puisqu'il a vu des gens qui méritaient, qu'il a vu des gens qui frappaient les yeux. De l'apparence. De l'apparence. Il a dit c'est bon, tout est bon là. Et c'est ça le problème. Maintenant, quand nous parlons de l'appel, selon le thème que vous avez donné, de l'appel dans le ministère, qui t'a appelé, vous devez savoir, je bénis Dieu puisque Samuel, il ne voulait pas précipiter. Quand quelqu'un a la chose de Dieu, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. De se précipiter. Il n'a pas besoin. Je peux aller plus loin. Si Samuel était comme dans notre époque, il va dire, moi j'ai le ministère, moi Dieu me parle. Nous sommes ici, on avait vu juste après le Covid, quand on était dans le confinement à la maison, il y avait des prières partout. Quand on est sorti de le Covid, il y avait beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. C'est ça maintenant le problème. Qui t'a appelé? Je pense par cette pensée que vous avez l'idée de sortir ces thèmes. Je ne sais pas, mais par rapport à moi, je pense à ça. Parce qu'on voit des choses, mais quand quelqu'un est appelé par Dieu, il y a des choses qui devaient se justifier. Alors, quelles sont ces choses justement quand on est appelé par Dieu? Donc en fait, là déjà, dans un certain point, on comprend que l'appel de Dieu, c'est divin. En fait, l'appel que nous recevons
pour exercer le ministère, c'est divin. Tout à fait. D'accord. Donc, et ça vient aussi de la souveraineté de Dieu. Ça vient aussi de la souveraineté de Dieu. D'accord. Et je vais ajouter quelque chose. Dieu n'appelle pas quelqu'un de l'extérieur. Dieu n'appelle pas quelqu'un de l'extérieur. Tu vas remarquer dans 1 Samuel chapitre 2, 21, 22, c'est la famille. Il est venu déjà déposer Samuel. Samuel était déjà dans les sacerdoces. D'accord. Il était déjà dans les sacerdoces. C'est là où on dit, quand Dieu appelle, le Seigneur sait planifier des choses. Il est meilleur planificateur, mais je ne veux pas dire ça. Les gens qui sont dans le film, comme moi je vois ça, il sait bien faire des choses. Metteur en scène, sénatrice. C'est lui, le Seigneur sait faire. Quand le Seigneur fait des choses, personne ne pensait que Samuel peut arriver dans ces dimensions-là. Tu vas remarquer, Samuel n'était pas élevé dans la qualité comme juge ou sacrificateur, mais Samuel était élevé comme un prophète. Tu as vu déjà la différence. Élie, il travaillait comme sacrificateur. Il travaillait comme juge dans ces temps-là. Mais Samuel, Dieu l'a élevé pas seulement comme un juge, mais Dieu l'a élevé comme un prophète. Voilà déjà la différence. Pourquoi je dis ça? Quand le Seigneur appelle quelqu'un, le Seigneur prépare. L'appel dans le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui tu te lèves le matin et dis je suis devenu pasteur, je suis devenu ministre. Mais le Seigneur, il a les choses, il a un chemin, il a planifié. Il y a un processus en fait. Il y a un processus, puisque dans l'appel, il y a 4 éléments. Si Dieu nous donne le temps, on va discuter pour donner cette expérience, cette vie. Et je vais t'inviter, comme vous avez la Bible là, pour nous faire rentrer directement, de voir qui t'a appelé. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 4. Et on va voir cette lumière-là par rapport aux questions. Puisque par rapport à Samuel, ça a pris un peu du temps parce qu'il va chez Élie. Élie, il commence d'abord à dire, va encore dormir. En réalité, il n'avait pas donné la réponse directement. Non. Voilà. Et c'est là, j'avais dit, pour gagner du temps, on peut tomber déjà vers... Vous avez trouvé ou pas, maman? Acte 13, oui, le verset verset 2 à 4. 2 à 4. Oui. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Seleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voilà. En lisant seulement, on a vraiment la lumière. On a la lumière. C'est vraiment différent par rapport à ce qu'on est tenté de constater aujourd'hui. Tu vas voir, Samuel, il était dans le service. On dit, pendant qu'il servait dans le ministère par lequel c'était pas ce qu'on a vu à la fin. C'était le ministère comme une définition directe, service. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un de comme ça, comme on voit aujourd'hui. Je vais mourir, comme j'ai mon fils Joshua, il jouait, c'est un footballeur, directement je l'attire. Il n'était même pas dedans, il n'est même pas dans les choses, je l'attire. Parce qu'il faut léguer quelqu'un. Mais tu remarques ici, on dit pendant, ils étaient déjà. C'est-à-dire, Dieu prépare. Dieu prépare. Parce que l'appel sans la préparation n'existait pas. Et vous devez remarquer, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, dans la prière, dans le jeûne, ce n'est pas eux qui est venu proposer. Ce n'est pas ni Pierre, ni Jacques, m'ont dit, le Saint-Esprit. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. C'est-à-dire, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a des précisions. Il sait, tu as appelé dans quel domaine, pour quel but. D'accord. Et dans Acte 13, ça nous donne la lumière. Et écoute ce que l'Esprit parle. Et l'Esprit parle avec la lumière. Mais ce n'est pas l'Esprit a fini d'abord le boulot. Il a laissé le temps. D'accord.
le verset 3. Le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est le même. Là, on ne voit personne, mais on ne voit Élie. La personne à laquelle Samuel était parti poser des questions. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle dans le ministère, il faut un témoin. Tu ne peux pas sortir comme ça dans le ministère. D'accord. Il faut avoir un témoin. Ça veut dire pour peut-être une personne qui nous regarde, qui se demande, mais qu'est-ce qu'un témoin? Ça veut dire quoi? Il faut que... Quand il y a un témoin, les choses sont établies. Quand Dieu appelle quelqu'un, d'abord il faut passer par la formation. D'accord. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, c'était dans la formation. Le jeune Samuel, il était dans le sacerdoce, dans le temple, il servait. C'était dans la formation. Maintenant, quand il a écouté la voix, il est parti poser la question. Et le même aussi, ils ont prié pour eux, ils ont posé les mains, c'est-à-dire, ils ont reçu, c'est on dit l'établissement. Après avoir été formé, vous devez être établi. D'accord. Et la Bible parle de ça, il dit, après avoir posé les mains, ils allaient partir. Et tu vas remarquer, avant que toute chose puisse finir, dans le verset 4, il précise maintenant Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'appel de Paul et Barnabas était appelé par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut avoir cette réponse. Qui t'a appelé? Moi, je suis appelé par le Saint-Esprit. Et dans les temps anciens, la Bible dit Samuel était appelé par le Seigneur, l'Éternel qui a appelé Samuel. C'est-à-dire, les choses sont claires. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes puisqu'il y a des gens qui ne savent pas qui l'a appelé même. D'accord. Il ne sait pas comment il est devenu dans le ministère. Il dit, un jour je dormais, le Seigneur m'a apparu, et j'ai pris ma Bible, je commence à prêcher, les gens m'ont suivi, maintenant j'ai formé j'ai bâti l'église. C'est là que nous avons des problèmes, c'est mon église. C'est l'église de Dieu. Enfin, ça doit être l'église de Dieu. Ça ne doit pas être l'église. L'homme n'a pas le droit de bâtir une église. Je n'ai jamais fait ça dans la parole. Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit, il nous a place. C'est-à-dire, quand le Seigneur bâtit, il nous forme, il établit maintenant pour travailler, pour continuer l'œuvre par laquelle lui l'a bâti. Nous sommes comme des gérants. C'est comme dans les jardins d'Éden. Dieu a travaillé dans les jardins. Il a travaillé seul. Mais il a placé Adam et Ève. C'est aussi le même qui t'a appelé. Premièrement, vous devez avoir la capacité de répondre à l'appel. Puisque nous avons plusieurs sortes d'appels. Même dans le monde, il y a des appels d'offres. Il y a l'appel dans le mariage. Il y a l'appel pour le travail. Mais ici, nous parlons de l'appel dans le ministère. Dans le ministère. Le ministère que tu vas servir, tu vas exercer, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de la personne qui t'a appelé. Voilà la raison pour laquelle Samuel, il n'était pas pressé. Voilà la raison pour laquelle Barnabas et Saul, ils n'étaient pas pressés. Quand Dieu appelle quelqu'un, ça se voit. D'accord. Si quelqu'un me dit, il est appelé par Dieu, Dieu justifie. Il parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er. C'est qui a appelé. Il a justifié. C'est qu'il a appelé. Il a glorifié. Qui t'a appelé? Ce n'est pas seulement ce que l'homme va répondre, mais la vraie réponse vient par rapport à ses actions et par ses réactions. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai compris. Mais justement, avant de pouvoir avancer dans ce que vous venez de dire, vous avez dit que quand on doit être formé, et puis après on commence à exercer. Mais on doit être formé. Il y a des personnes qui ne viennent pas, qui ne sortent pas d'église. C'est-à-dire que la personne est chez elle, peut-être parce qu'elle fait des lives,
reçoit un enseignement ou peut-être passer par des écoles de formation théologique et demain, par rapport à ça, la personne devient pasteur, devient apôtre ou établi dans un ministère quelconque en soi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, vous avez dit qu'il est issu de formation. C'est déjà, il y a une formation. Oui, mais il y a l'appel de Dieu. Mais là, les personnes aujourd'hui se dirigent vers les formations justement pour pouvoir établir une église. C'est ça maintenant pour gagner beaucoup de temps. Maintenant, tu vois la personne, c'est lui-même qui est en train de devenir ministre. On a vu ça beaucoup. Ils sont partis. Ce n'est pas l'école théologique qui donne les gens la licence de devenir de ministre. Si votre école théologique fait déjà pasteur, c'est un faux. C'est une fausse école. Même sur le plan éducatif, le plan national, sur le monde, aucune école fait déjà le ministre ou le PDG. Aucune école fait sortir déjà le président de la République. L'école donne la connaissance. L'école donne l'expérience. Et dans l'école théologique, moi-même je fais et je continue encore. Nous donne quoi? La sagesse. Nous donne l'expérience. Il y a des fois, ce n'est même pas des choses bibliques, mais la manière où tu peux vivre, on appelle comme des valeurs ajoutées. Oui. Mais, si votre appel ne vient pas de Dieu, tu seras toujours rattrapé. Il y a des choses qui vont te rattraper. Pourquoi? Parce que nous avons vu la processus de l'appel de Saul et de l'appel de Barnabas. Ils étaient dans la prière. Ils ne faisaient pas des lives. Apôtre Paul a dit, je ne prêche pas par des zèles. Il y a des gens qui prêchent par le zèle. Oui. Il y a des gens qui prêchent parce que l'autre s'il fait. On a vu des églises naissent par rébellion. Il a dit, pas rébellion parce qu'on était là-bas et moi aussi je pars. Quand Dieu appelle quelqu'un, le Seigneur prépare. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas live comme je dis pendant le Covid. Les gens faisaient là-bas. Ici, il n'y a pas beaucoup, mais dans d'autres pays en Afrique, les gens montent dans les montagnes tout le temps, dans les forêts. Après, ils partaient pour prier pour un cas, mais derniers, ils sont devenus de l'église. J'ai vu ça aussi. La plupart aujourd'hui, des églises soi-disant des serviteurs de Dieu. Non par rapport à l'appel. Nous, quand on était en Afrique, il y a beaucoup de gens qui partaient en Angola pour chercher le diamant. Et tout, ils priaient le matin pour que Dieu puisse le bénir et ressembler les gens. Comme c'est lui qui conduisait la prière, les gens commencent à l'appeler berger. On a vu dans les rallyes, les gens qui sont en Grèce, en Turquie, en Brésil, et Maroc, partout là où il y a des rallyes, les gens prient, non par rapport à la bénédiction, mais par rapport au voyage, par rapport au mariage. Mais comme ils prient beaucoup, on va prier pour Dieu, ouvre notre chemin, on va prier pour Dieu nous bénir, pour un besoin. On a vu ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus des pasteurs. Parce qu'ils réunissaient des gens. On a vu les gens, ils sont devenus parce qu'ils donnaient des prophéties. Parce qu'ils priaient pour les gens. Ce n'est pas ça. Le ministère, c'est autre. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui est établi. Un ministre, c'est comme un père de famille. Un père n'est pas là seulement pour faire des enfants. Un père est là pour diriger la maison. Un père est là pour prendre soin de sa famille, soin des enfants. Un père est là pour orienter. Mais on voit les gens qui est pasteur, mais lui donne le prophétie, il est incapable d'enseigner. Il est incapable de porter de bons conseils. Il est incapable d'être exemplaire de lui-même et des autres. Mais les gens viennent parce qu'il y a la prophétie. Les gens viennent parce qu'il y a la prière. C'est là que nous parlons. Qui t'a appelé? Si on pose cette question, on peut dire il y a un souci. Parce que si Dieu appelle quelqu'un, on a vu Jésus-Christ, lui-même étant que Dieu. Il a respecté ce processus. À l'âge de 12 ans. Il partageait avec les gens, les gens disent, waouh, quelle sagesse. Il n'a jamais tout programmé. Il y a un moment où sa mère, il est venu dans les noces de Cana, il dit, va, il faut qu'il fasse quelque chose, puisque la maman connaissait la personne. Il a dit, femme, il a même dit, puisque le temps n'est pas encore arrivé, parce qu'il faut respecter les temps. Si tu veux avoir un ministère solide, tu veux aller loin avec Dieu, il faut respecter les temps. Et première chose, vous devez savoir qui vous a appelé.
C'est par là que tu vas avoir le respect de ce que tu vas faire. Si tu ne sais pas la personne qui t'a appelé, tu vas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Si vous êtes femme mariée ou tu es un homme marié, tu sais que derrière moi, il y a la famille. Tout ce que tu vas faire, ta famille va subir. Si c'est de bonnes choses, la famille va bénéficier. Et si de mauvaises choses, les conséquences vont tomber encore. Voilà, bien-aimé, c'est très important, ma sœur. Excusez-moi, j'ai dit bien-aimé, puisque nous avons l'habitude de prêcher la parole, de bien définir ça. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Mais, apôtre, par rapport à ce que vous venez de dire, et je parle à une personne qui est en train de nous regarder, de tout ce que vous avez évoqué, en tout cas, la Bible est en train de dire ceci. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas de Aaron, vous avez évoqué tout à l'heure. Il en est de même pour Christ, vous l'avez dit aussi. Ce n'est pas par lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui l'a déclaré. Donc en fait, c'est pour résumer en fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est on ne se lève pas un matin et on devient pasteur, on devient apôtre ou prophète. C'est ce que Dieu en fait, c'est Dieu qui nous appelle et c'est pas de notre propre initiative, mais même Jésus, comme vous avez dit en fait, même Jésus, il a respecté un processus en fait pour arriver. Je suis d'accord avec vous. L'appel du salut, c'est pour tout le monde. Il y a une grande porte. Le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens devant la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il s'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. C'est l'appel du salut. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réponses. C'est l'appel du salut. Tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vient. Mais pour aller dans le ministère, ce n'est pas l'appel de tout le monde. Ça devient une sélection. Vous devez être sélectionné dans ce qui est lié à l'appel du ministère. On n'appelle pas seulement l'appel, vous devez être élu. D'abord, c'est Dieu qui va vous élever. On va prendre cette verset, puisque vous avez la Bible, Matthieu chapitre 22, verset 14. J'aimerais bien donner cette lumière de Matthieu chapitre 22, verset 14, par rapport à la question que vous venez de poser là. Nous voulons prendre cette lumière de cette écriture. Donc Matthieu 22, chapitre 22, le verset 14, la Bible dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Peu d'élus. Quand la Bible parle de lui, c'est-à-dire la personne à qui Dieu a appelé. Quand Dieu t'appelle, c'est-à-dire tu es sélectionné par lui. Et quand tu es sélectionné par lui, c'est le Seigneur qui te prend en charge. Le Seigneur te prend en charge. Pourquoi? Je voulais donner quelque chose que vous devez comprendre. Parce que vous devez passer par le brisement. Et Dieu aussi pose cette question. Qui est mon serviteur? Et le Seigneur donne la réponse. Il est celui qui est sourd et aveugle. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. C'est-à-dire, pour servir Dieu, vous devez être sourd. Vous devez être aveugle. C'est-à-dire, vous devez faire ce que lui, il va te dire de faire. La troisième chose qui vient dans le ministère, j'avais dit première chose, formée. Deuxième, établie. Troisième, vous devez être connu par le Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu es sourd, c'est-à-dire tout ce que tu vas parler, ça ne vient pas de toi. Si tu es aveugle, tu ne connais pas le chemin, mais c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te dire que c'est Dieu qui m'a appelé. Regarde maintenant sa manière de faire. Est-ce que c'est Dieu qui le conduit ou il est conduit par ses propres sentiments ou par ses propres volontés? Voilà, Jésus disait, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puisque lui, il n'était pas appelé. Lui, il était envoyé. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque nous, c'est là qui sont appelés, ou c'est là qui sont appelés, selon l'image d'Éphésiens chapitre 4, il nous a fait des comme. Parce que lui, il était venu du Père, et par lui, il nous a fait des co-héritiers.
la paix dans le ministère, on a reçu par Christ. Puisque dans les temps anciens, il n'y avait pas de ministre de Dieu. On avait des prophètes, des sacrificateurs, des lévites, des juges de rois, des adorateurs de chants, des gens qui étaient dans le travail. Mais dans la nouvelle alliance, lui, quand il est venu, il a pris son temps. Il a pris son temps. Tu remarques comment Jésus-Christ, il appelait les gens? Il appelait chacun. Selon ce que lui, il trouvait bon. L'autre, il trouvait dans les services, il péchait. Oui. Comme Pierre et l'autre, il a dit, je vais vous faire le pécheur d'homme. Mais Matthieu, ce n'est pas ça. Il trouvait Matthieu, il travaillait. Il comptait même l'argent. Vers Matthieu, c'était propriétaire, il dit, suis-moi. Toutes ces choses. Et il y a un temps où il a pris le temps de travail. Ils étaient plus de 60. Oui. Beaucoup sont appelés. C'est là que j'avais donné cette fixée de Matthieu. Beaucoup d'appelés, mais peu oui. d'élus. Et maintenant, par la sélection, il a sélectionné combien? 12. 12. Pendant ce temps, il ne gênait pas, il ne faisait pas des efforts. S'il voulait prier, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui demande. Il y a un moment où les disciples, ils ont demandé, parce qu'ils ont vu des autres comment ils fonctionnaient. Voilà le problème d'aujourd'hui. Ils ont vu des disciples des gens, ils faisaient bien prier. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire de nous comme les disciples des gens. Il y a un moment où les disciples de Jésus, ils ont constaté que les disciples de Jésus ne gênaient pas. Ils sont venus poser la question. Et pourquoi tes disciples ne gênaient pas? Sur longtemps, le maître encore, il a le mal. Mais quand je ne serai pas là, c'est-à-dire, tout ce temps, c'était le temps que le Seigneur a préparé. Quand la chose vient de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Yes, amen. Amen. Tu n'as pas besoin de forcer. Amen. Et dans la troisième dimension de l'appel, vous devez être conduit. Le problème, oui, tu as établi. Oui, Dieu t'a donné des grâces. Oui, tu n'as pas touché des fétiches. Tu n'es pas faux, tu parles même bien. Tu fais des choses bien. Mais ta manière de faire, si tu es conduit par Dieu, tu seras soumis à lui. D'accord. Voilà, maman. J'aimerais du coup relater ce récit où, dans le livre des rois, où on parle de ce vieux prophète qui... L'Éternel avait parlé à l'homme de Dieu de ne pas manger du pain, de ne pas boire de l'eau. Et il a pris et de prendre le chemin et que son retour ne devait pas reprendre le même chemin. Et il y avait un vieux prophète du coup dans la ville qui donc l'a recherché, l'a suivi et lui dit que viens chez moi. Mais cet homme de Dieu répond que non, je ne peux pas parce que l'Éternel m'a dit que je ne devais ni manger du pain, ni boire et ne pas reprendre le même chemin qu'à l'aller. Et lui, le vieux prophète dit que moi aussi, je suis prophète et l'ange m'a dit qu'il devait venir et il alla donc chez ce vieux prophète et il a péché en fait contre Dieu parce que il n'a pas obéi à ce que l'Éternel lui avait dit. Est-ce que, apôtre, justement, quand le Seigneur nous appelle, il nous donne une parole ou il nous dit quelque chose? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit être formé. On a parlé aussi des disciples, il y avait Jésus, donc il n'y avait pas besoin de faire certaines choses parce que Jésus était là avec eux. C'est comme cet homme un peu. Il avait une parole, mais il y a ce vieux prophète qui est venu lui dire que non, tu dois faire ceci et il s'est laissé conduire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à un enfant de Dieu qui est en train de nous regarder? Toujours, on est toujours dans ce thème de l'appel au ministère. Le problème d'aujourd'hui, il y a des gens qui avaient réussi des appels authentiques, vrais appels. Comme cet homme, par exemple, dans le livre de Rois. Comme cet homme. Mais le problème, c'est l'environnement. Le temps que nous vivons, Jean
dans un département sur la vie, ça l'Apocalypse chapitre 10 dit malheur à la terre, car votre adversaire, le diable, il est descendu avec une ardente colère. Il cherche à qui il va dévorer. Le problème, les gens des fois l'oublient. Quand le Seigneur le lève, il se laisse faire. Comme dans le temps que nous vivons aujourd'hui, dans notre siècle, là, 2023, le temps de connexion, des temps de fraternité. Puisque aujourd'hui, beaucoup de serviteurs que tu vois, ils ont leurs clics, leurs groupes, ils prêchent entre eux, ils fréquentent leurs églises, ils ont fait leur classe. C'est là où il y a des problèmes. L'histoire que tu viens de sortir de vieux prophète, le vieux prophète, ce n'était pas faux débit. C'était un vrai prophète. Ce n'était pas faux. La Bible n'a pas jamais dit c'est un faux prophète, elle dit vieux prophète. Oui, vieux prophète. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Zedel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.